En falloir. On va accueillir notre nouvel invité. Alors attends, la passation, il va falloir la faire entre vous. Nous accueillons donc une femme. Ah, enfin. Alors, tu fais la transmission? Ah ouais, non, ce serait dommage là. Alors, tu connais les boutons, ça tu laisses appuyer. Donc faut pas le lâcher. Et tu fais gauche parce qu'il décale vers la droite. Voilà. À bientôt. Ciao. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ouais, c'est ça. On accueille du coup sur le plateau Mélanie. Mélanie Christin. D'accord, ok, super. Michael, tu veux nous rejoindre? Tu veux rester Je avec vous nous rejoindrai dans 3 minutes, de temps de récupérer Cyprien. D'accord, ok. Mélanie, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Qui je suis? Je suis une développeuse de jeux vidéo. Avec mon collègue Jean-Baptiste, on a créé un petit jeu vidéo qui s'appelle Transform Ice. En 2010, donc qui a déjà 5 ans, qui était un petit jeu flash qu'on a fait sur notre temps libre comme ça pour s'amuser, et qui a eu tout de suite un succès assez incroyable. Et du coup, on a décidé de créer notre société à partir du succès de Transform Ice. Et donc aujourd'hui, Transform Ice, c'est 66 millions de comptes créés depuis le début et à peu près 2,5 millions de joueurs actifs chaque mois. Ok, donc une belle réussite. Ça va. Du coup, toi, tu es développeuse? Alors moi, je suis plus graphiste, designer. On fait le game design à deux avec Jean-Baptiste et je fais tout ce qui est graphique surtout. Ouais. D'accord. Tu as une formation de graphiste à la base? Oui, de dessin, ouais. Juste okay. 2 ans dans une école d'art, faire du traditionnel. Okay. Votre studio, vous avez un studio physique? Vous êtes quelque part Oui, on est basé à Lille pour l'instant. Et on est 11 personnes actuellement. D'accord, donc ça commence déjà à être un petit studio. Vous vous considérez comme des indés du coup? Oui, tout à fait, parce qu'on est complètement indépendant. On a notre société, donc c'est 50-50, moi et Jean-Baptiste. On n'a pas d'investisseurs, pas de levée de fonds, pas de business angel, rien. On continue de développer Transform Ice et on développe d'autres petits jeux qu'on édite nous-mêmes. Donc oui, on est purement dans la définition de l'indépendant. Ouais. D'accord, bon, c'est super parce que c'est vrai que ça fait du bien de recevoir des créateurs indépendants aussi, et puis de voir que y a des gens qui font vraiment ce métier en France aussi. Et oui, c'est pas un truc obscur sur Steam. Big up à tous les développeurs indépendants français. Et sur l'île, du coup, vous devez pas être nombreux parce qu'on sait que la scène indé est plus ou moins sur Paris ou Lyon. Mais si, en fait, dans le Nord, on a quand même pas mal de studios. Donc la première région, évidemment, c'est Paris. Ensuite, c'est Lyon et ensuite c'est le Nord. Donc on a pas mal de studios qui ont essaimé à partir de Ankama, Big Ben, Ubisoft, etc. Donc non, c'est une région quand même assez dynamique pour le jeu vidéo. Et puis il y a pas mal d'aide aussi pour tout ce qui est création de société. Donc c'est une région qui est plutôt accueillante pour la création en général, quoi. Être indé en France, c'est un statut particulier, compliqué. Alors déjà, va définir ce qu'est être indé. C'est très compliqué déjà. Donc c'est... Ouh, le moustique. Le moustique. Le moustique, le voilà. Attention, hashtag moustique. Préparez-vous. Donc ça y est, il est apparu. Enfin, on a entendu son petit bruit légendaire. Donc il va rester avec nous pendant tout le trajet. Mais non, mais la chance, tu as de la chance. Zerator est parti sans le voir. Et oui. Donc voilà, à partir de maintenant, sur Twitter, vu que le moustique est apparu, vous avez juste à prendre un screen de l'écran, nous taguer hashtag @deserbusfr, hashtag deserbusfr, hashtag moustique sur Twitter pour remporter les cadeaux que Fanny nous a apportés tout à l'heure. Donc il y a un carnet collector Assassin's Creed, une batterie pour recharger son téléphone portable et des figurines. Donc tout ça sur Twitter. Toi, tu es venu avec des cadeaux aussi. Oui, je vois que là, il y a tout un tas de... Attends, je vais me bouger là. Hop. Ici, on a tout... Alors ça, c'est le micro de Michael, donc il n'est pas à vendre ni à gagner. On a... Montre à la caméra. Alors, on a... Elle est là, la caméra. Une peluche boulet. Une peluche boulet qui est juste ici. Se balancer les uns sur les autres. Nous avons une autre peluche chaman ici. Donc tout ça, c'est des... C'est des goodies Transform Ice. C'est des goodies de ton jeu. Oui, c'est ça. Une autre peluche petite ici. souris.
il y a une autre balle, pareil, en mousse, Une plutôt petite balle, décontractante, c'est ça, une balle anti-stress, anti-stress. Ouais. plutôt qu'à s'envoyer dans la tronche. On a des oreilles que tu as, qui sont ici, Voilà, que j'ai ramené. qui sont du coup sur ta tête. Il faut que j'arrive à en faire porter une à Cyprien. On a, c'est un tapis de super souris tapis de souris Tapis avec de des souris. souris. qui est juste ici, avec des souris qui sont juste là. Et il y a un t-shirt, alors attends, je vais le montrer. Qui est juste là. Voilà, joli t-shirt taille M. Donc, merci à toi. Je ne sais pas comment on va les faire gagner, Michael. Je vais dire ça tout à l'heure. Il va dire ça tout à l'heure. Très Il bien. arrive après. Alors attends, je vais juste poser mon micro et les mettre sur la table derrière. Ou tu t'en occupes? Super. Impeccable. Ça va pour le bus en attendant? Oui, oui, très bien. Ça va. C'est Ouais. quoi déjà pour klaxonner? C'est Start. C'est Start. Le moustique est apparu, Michael. Hein. Ça y est, Ouais, on j'ai a le sa moustique. très belle tâche. Quel honneur, quel insigne honneur. On va reparler un peu de ton jeu que moi, je t'avoue, je ne connais pas du tout. Non, mais non, malheureusement, C'est vraiment scandaleux. Ah, c'est honteux. Je suis Pour désolé. pour la petite anecdote, on n'a que 3% de Français sur le jeu. C'est-à-dire D'accord. que le jeu est très populaire au Brésil. Ouais. Donc bonjour aux Brésiliens aussi. Il parle espagnol au Brésil? Non, il parle portugais. au Brésil. Et donc c'est surtout très populaire au Brésil, en Amérique latine, donc tout ce qui est espagnol, Ouais. et en Turquie aussi, beaucoup. Ok. Et en Pologne. Donc on n'a que 3% de Français, mais ça représente quand même 500 000 visites par mois. Ouais. Mais voilà, c'est beaucoup plus au Brésil. Les Brésiliens, c'est plus de 30% de notre Comment notre- est-ce qu'on peut jouer à ton jeu? Il suffit d'aller sur transformice.com et on peut D'accord. jouer tout de suite. C'est du en jeu navigateur, c'est du jeu on n'a pas navigateur, ouais. besoin de rien Non, installer. rien installer, rien à télécharger, on peut jouer tout de Est-ce que suite. du coup tu peux détailler ce qu'est ton jeu pour les gens qui connaissent pas, dont moi? Oui, tout à fait. Transformice, donc c'est un jeu multijoueur, massivement multijoueur sur navigateur. C'est-à-dire que c'est un petit platformer où on joue une petite souris qui doit aller chercher un fromage à l'autre bout du niveau et revenir au trou de souris. Donc Au trou, pour pas ça, en prison. non, au trou de souris. À la prison de souris. Et donc pour ça, c'est massivement multijoueur. Donc on joue avec 20 autres joueurs sur le même niveau. Et pour ça, par exemple, il y a des obstacles parfois. Il y a un joueur qui est élu chaman, donc c'est la souris qu'on a vue tout à l'heure avec la plume bleue. Et ce chaman peut invoquer des caisses et des planches pour permettre à toutes les autres souris de traverser les obstacles, de traverser vraiment le niveau pour atteindre le fromage et pour revenir, parce qu'il faut pouvoir revenir. Donc il y a un moteur physique qui est lié à ça. Donc la plupart du temps, c'est... les constructions que font les chamans s'écroulent et tout le monde meurt et c'est ça qui est d'accord. drôle. C'est des petites parties de 2 minutes comme ça qui recommencent. D'accord. Qui a eu l'idée maléfique de ce jeu? C'est moi la base. Pourquoi maléfique? Je sais pas. À la base, je dormais en fait chez des amis et il y avait des souris qui grattaient derrière mon mur, derrière le lit. Et donc j'arrivais pas à dormir, j'entendais que ça quoi. Et du coup j'avais imaginé des souris qui se grimpaient les unes sur les autres pour atteindre le fromage. Donc à la base j'avais pensé que les souris elles-mêmes se transformaient en planches et en caisses. C'est-à-dire qu'il y avait une souris qui pouvait se transformer en planche pour aider les autres souris à traverser. Mais on s'est aperçu que quand on était 3-4, c'était pas très drôle parce que tout le monde se transformait en planche et on faisait plus rien. Donc on a donné les pouvoirs d'invoquer plutôt des caisses et des planches et à une seule souris. Donc on s'est dit ça va être la reine des souris, une super souris. C'est comme ça que la souris chamane est née en fait. D'accord. Okay. T'avais déjà travaillé sur d'autres jeux avant de... Je travaillais à l'époque avec Jean-Baptiste sur Dofus effectivement. D'accord. On était tous les deux sur la prod Dofus, donc lui en tant que développeur et moi en tant que graphiste technical artist. Ouais. Ok. Est-ce que je présente finalement toutes les mécaniques de cadeaux peut-être en attendant la Peut-être oui, on va refaire un arrive. point de suite. Ouais, absolument. Donc les cadeaux d'avant, juste pour rappel, c'était... Tude a ramené l'édition, elle me fait vraiment envie, l'édition collector de Legacy of the Void qui est juste ici. Voilà, StarCraft. De StarCraft 2, donc c'est un stand-alone, on peut y jouer sans avoir les 2 jeux précédents. Voilà, donc 10,42 10,42 pour entrer dans le tirage au sort jusqu'à 18h. Ouais, c'est ça, 3 heures à partir du moment où il est passé, donc il reste plus que 2 heures et des poussières, un peu moins de 2 heures. Voilà, et donc 10,42 et peut-être le cadeau d'avant est aussi encore en cours. Le cadeau d'avant, c'était qui l'avait amené? C'était Fanny et Zerator qui ont amené... C'est Zerator, donc c'était le casque et la manette. Et la manette Razer. Donc 20,42 €. Et oui, c'est un peu cher, mais ça vaut le coup. Ouais. C'est un casque qui vaut à peu près 100 et quelques euros. Il y en a pour, et pour le coup, surtout, n'oubliez pas, on gamifie un petit peu la logique de don, mais c'est avant tout pour le secours populaire. C'est pas un achat. Ah oui, non, c'est pas, donc voilà. acheter.
Et puis il reste toujours aussi les cadeaux de Jean Z. C'est fini pour ça. C'est fini pour ça. Et on en parlera juste après pour le tirage au sort, tout ça. Et donc pour faire très simple et pour qu'on revienne à nos moutons, à nos souris. Donc parmi tous les lots que tu as présentés, on a fait un petit package avec donc la souris chaman, avec la petite souris qui s'appelle pas mini, mais comment elle s'appelle la petite souris. La petite souris, tiens, tu peux me la redonner. Réflexe. Voilà. Donc la petite souris, hop, les deux, plus le t-shirt, qui est un t-shirt en taille M. Réflexe, non pas réflexe. Non, pas avec le t-shirt. T-shirt Transformice. Et je vais prendre juste la petite balle et puis le reste on verra plus tard. La petite balle anti-stress Transformice qu'on va mettre également en jeu. Donc ça va faire un beau package. La balle, tu vas la dédicacer. Oui, il faut que je trouve un avocat. Voilà, on va te donner ça tout à l'heure. Et puis voilà, donc ça te fait un joli pack qu'on va mettre cette fois-ci en enchère fixe, pareil, à 3,42€ cette fois-ci. 3,42€. 3,42€. Petit prix tout doux. Oui, tout doux, tout mignon. Voilà. Tout choupi mignon. Voilà, donc 3,42€ pour que ce soit accessible à tout le monde. Et puis, donc on le rappellera tout au long de l'heure. Voilà, donc 3,42€, ce prix est fixe. Donc il suffit de mettre 3,42€. Tous ceux qui ont mis ce prix-là pendant les 3 prochaines heures entreront en compétition pour gagner ce lot-là. Et puis il y en a plein d'autres en fait. Il y a plein d'autres lots que tu as amenés, plein d'autres souris. Voilà, donc on en fera gagner une petite dizaine au global. En fait, ça fera une dizaine de lots. Donc voilà, si vous êtes 50, ça fait une chance sur 5 de gagner finalement. Donc c'est cool. On va peut-être rappeler aussi pourquoi la logique de 42 centimes à chaque fois. Absolument, parce qu'on est à l'école 42. Et voilà. On est à l'école 42, c'est un petit moyen de leur faire un petit coucou et de les remercier aussi du fait que globalement ça se passe bien. On est dans leur amphi qui est plutôt bien équipé au niveau très coloré. Voilà, au niveau matériel. Donc on est super content. Ça nous permet de faire une super émission qui va nous tenir encore 55 heures à peu près. Hein. Oui, parce qu'on est là jusqu'à dimanche soir, dimanche 20h. Si je dis pas dimanche 22h. Dimanche 22h. Ouais. Vous n'êtes pas couché. Je vais louper les infos. Et ça cartonne. Alors, Cyprien, t'es prêt ou Ok, super. Bon, bah, on va faire un peu de place, peut-être. Tu vas venir juste à côté de moi ici. De toute façon, on tient à 4 sur le plateau. On a pu le voir tout à l'heure. Hop, je vais te donner mon micro. On a un autre micro, mais qui a la régie. Bonjour. Je te sers pas la main, mais Bonjour Cyprien. Salut. Enchanté, ravi de t'avoir sur notre plateau. Bah merci, c'est très sympa de m'avoir. Il me semble que tu étais déjà venu l'année dernière. Oui, tout à fait, ouais. Tu n'avais pas planté le bus. Non, je n'avais pas planté le bus. J'espère que personne ne le fera. Non, ce serait bien parce que c'est vraiment. L'année dernière. Oui, si, c'était planté. Qu'est-ce qui ça ? Je veux des noms. Je sais plus. Michael, qui a planté le bus l'année dernière ? On veut des noms. Allô. Qui a planté le bus ? Il y a comment elle s'appelait Galuren, la cosplayeuse. Voilà, qui était close. On va la retrouver tout de suite. Elle va devoir s'expliquer maintenant. Pourquoi planter le bus quand même pour une association ? Voilà, c'est dégueulasse. Elle vient, elle revient. Je pense qu'elle va prendre cette fois-ci. Sa revanche là-dessus, donc elle reviendra dimanche. Elle ne vient plus. Vraiment, ne vient plus jamais. C'est bon. Du tête de la tâche de moustique pour te centrer. Oui, tout à fait. En plus, elle est apparue. J'ai eu l'insigne honneur d'avoir la tâche de moustique, donc j'en profite. C'est une ROM qui a été modifiée ? Non, du tout. Pourquoi tu penses à ça ? Il y a écrit désert FR. Parce qu'en fait, tu peux, au moment de lancer le jeu, tu peux marquer ton nom. Tu peux enregistrer ton nom. Un peu à l'instar d'un Zelda. C'est exactement le même jeu qu'on a fait l'année dernière ? C'est ça. Pourquoi tu as l'impression de le voir différemment ? Ah, c'était la nuit pour moi. Oui, c'est peut-être ça. Il y a un cycle jour-nuit, c'est vrai. C'est ça. Il y a un cycle jour-nuit. C'est vrai qu'il paraissait un petit peu différent. Et je me rends compte qu'en fait, il n'y a personne dans ce bus. C'est vraiment. Non, c'est des départs à vide. À chaque fois. On n'a pas de but dans la C'est un bus désert. Voilà. Donc ça va aussi dans les deux sens. Tout à fait. Donc voilà, est-ce qu'on a besoin de te présenter ? Moi, je pense que oui. Je pense que si. Je pense que si. Moi, ma mère te connaît pas. Eh ben alors, pour la maman, je m'appelle Cyprien, je suis youtubeur et je fais des vidéos sur internet, plein de petites choses. Tout ce qui est un petit peu créatif, j'aime beaucoup. Le dessin, la musique, voilà. Est-ce que vous connaissez tous les deux ? Dans un sens comme dans l'autre. Tu parles de oui. Ton prénom, excuse-moi. Mélanie. Mélanie. On se connaît très bien.
Non, on ne se connaît pas, mais c'est vrai qu'avec des oreilles comme ça sur la tête, ça donne envie de Il y en a pour toi. sympathiser. Il y en a pour toi. Il y en a Émile, Je suis en train de les remettre en place, elles sont pour toi. Est-ce que je peux juste rappeler le but, parce que je pense que Bien sûr. j'ai fait un petit lien sur Twitter, je pense qu'il y a des gens qui Ah ben avec grand Bien plaisir, sûr, si tu veux rappeler pourquoi on est là, ça nous fait On plaisir. est sur un stream caritatif. Exactement, Exactement. au profit du Secours Populaire. Fidèles internautes, voilà, vous êtes en live pendant plusieurs jours. Exactement. Sur le même jeu, sur ce fameux bus qu'il faut ramener. C'est un jeu où il faut ramener le bus le plus loin possible. Ouais, Et en fait, s'il y a une arrivée, c'est au bout de 8 heures. Dans 8 heures, oui. Au bout de 8 heures. Et vous relancez le jeu à chaque fois. Alors en fait, Ah ça non, repart dans l'autre non, sens. ça repart dans En l'autre gros, sens. c'est des C'est allers-retours. D'accord, donc on Voilà. gagne pour plus de plaisir. Voilà, exactement. Et Non, en fait, au bout de 8 heures, tu marques un point et Et tu après, repars tu dans peux l'autre revenir sens. et tu remarques un point. Voilà. Félicitations. Et donc du coup, voilà. il y a Est-ce que plein je te de- mets ça au-dessus de ton bonnet? Oui, j'en rêve. Je peux enlever aussi mon bonnet, mais mes cheveux sont aléatoires. Donc vous pouvez Ouais, ça le va, remarquer. ça va. Ça ira, ça ira. Voilà. Yes. Ah, on a tous Voilà. des expériences capillaires différentes ici. Ah oui, Voilà, oui, moi Enfin, aussi, hein, moi c'est t'inquiète pas évident non plus. J'avais mis le bonnet, j'ai trouvé ça ingénieux, et puis voilà, j'en suis. Fais gaffe, Donc sinon voilà, je te vous donne êtes la en live souris. pendant plusieurs jours pour récolter en fait Des sous. de l'argent, Voilà, de la monnaie De la menu monnaie. pour De Secours Populaire. Voilà. absolument. Donc fidèles internautes, si vous êtes là, c'est pour regarder un stream caritatif de Mélanie qui est en train de conduire un bus. On dirait Voilà. un peu Camoulox, tu sais. Et où est la blague? Où est la blague? Il y a- Avec des T'es venu oreilles avec de un souris cadeau, je dans vais un aller bus. chercher. Je suis venu avec une poquito des oui. Oui, merci beaucoup. Qui pareil va être mis en jeu comme tous Voilà, les. petite tous les manette, autres cadeaux des invités. couleur, je trouve que c'est la plus belle des manettes de la Xbox One pour Alors, l'instant. on va la montrer. Je sais pas si on peut Manette passer sur la Xbox One, On caméra. va poster une photo sur les réseaux sociaux. Voilà, elle est on là. a pris une Bon, photo. j'ai essayé de. Bah, l'autre caméra est là, mais on switchera plus tard. Voilà. Voilà. Très séduisante. Voilà. Oui, très belle Donc c'est une manette. manette Halo 5. Alors, est-ce Voilà, que une juste manette une Halo 5 question pour PC, est-ce qu'elle est Xbox One. voilà, elle est compatible PC Xbox One. Bah oui. Ouais, Toutes ouais, les manettes. Absolument. De Très joli. Xbox One Voilà. sur PC. Tiens, si tu peux juste la Voilà. montrer à Montre-la, à la je GoPro le qui est là. En fait, il y a beaucoup Voilà. plus de joueurs PC que d'Xbox One. Donc, C'est on peut vrai. rigoler, c'est vrai, non? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, il n'y a même pas de troll là-dessus. Non, non, non. C'est Hop, vrai. on va Alors, la- le but Voilà. du coup, c'est de gagner les objets qui sont là. Voilà. Il suffit de donner de l'argent et ils peuvent remporter ces cadeaux. Exactement. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Celle-ci, on va la mettre, Une nuit avec en Mélanie. cadeau. Pourquoi Voilà, je l'attendais celle-là. Tu fais des jeux C'est vidéo fin, et c'est aussi fin. tu donnes de toi fortement pour. Et toi donner aussi, des dons. une nuit Et avec toi, Cyprien. et toi, On tu peut donnes mettre toi, une je nuit avec donne. Cyprien en Bien jeu. évidemment. Une bien nuit avec Une nuit avec Cyprien pour Bien tous les évidemment, autres bien garçons. évidemment. Bah oui, non, mais attends. Voilà. On prend tous ceux qui veulent faire des dons, on prend, il n'y a pas de souci. Bon. Et donc, la manette, on va la mettre dans une autre mécanique d'enchère qui sera tout simplement la grosse tombola qu'on met en ligne justement sur le site desertbus.fr D'accord. avec tout plein d'autres cadeaux. Donc donc voilà, tous ceux qui- www.desertbus.fr. Voilà, donc il y aura cette liste qui va apparaître là incessamment sous peu. Donc Hop. je vais aller vérifier tout ça. Donc il y a cette manette, il y a tout plein d'autres cadeaux avec. Donc Ouais. il suffit de mettre un montant avec 99 centimes à la fin. Oui. Donc voilà, au-dessus de 10 euros, donc 10,99 €, 11,99 Et €. demandez à vos parents si vous Mettez- utilisez la CB voilà. de vos parents. Exactement, Parce que j'ai des prévenez. jeunes qui me suivent. Oui, Oui, mais- je suis sûr que les parents ils vont faire. On va éviter je les- sais que tu veux te débarrasser. Pourquoi ils m'ont Ceci, 10 balles dans le compte donc, Moi aussi, ouais. Ceci Ouais, étant, bon, c'est pour le secours populaire, donc ça va. Ouais, Oui, c'est mais pour la, c'est c'est toujours pour la quand bonne même plus cause. correct de demander. Quand même plus correct de Ouais, demander ouais, c'est que- cool de demander, il faut absolument demander. Et voilà, pour le coup, tous ceux qui participeront à cette, récolte avec 99 centimes à la fin, donc seront susceptibles de gagner la manette. Oui, et puis pour genre, Transformice, donc on a dit c'est 3,42 €. 3,42 €. À 3,42 €, vous avez tout plein de peluches, tout plein de petites goodies liées à Transformice. Donc voilà. Alors, maintenant, on va te rappeler peut-être ce qu'est Transformice, parce que toi, tu sais pas ce que c'est au final. Oui, j'ai écouté un petit peu. Donc c'est un jeu que tu as développé, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Qui est sorti sur Qui est Qui est- sur navigateur. Voilà. Sur navigateur. Ah d'accord. Transformice.com. Donc rien à installer Transformice.com. directement. On peut jouer tout de suite. Et, On peut jouer au bureau. on l'a sorti en 2010, donc ça fait quand même déjà 5 ans, plus de 5 ans. Et aujourd'hui, on a 66 millions de comptes créés Voilà. en 5 ans. D'accord. C'est pas mal. Félicitations. Merci. J'ai Voilà. envie de t'en avoir un nouveau. Tu vas devoir y jouer. tout à l'heure, voilà. Tu vas devoir y jouer pour savoir ce que c'est. Oui, bah oui, bien sûr. Ouais, sur Cyprien Gaming. Sur Cyprien Gaming, pourquoi pas, oui. S'il est vraiment fun, oui, il a tout à fait sa place. Elle est fun, 66 millions de joueurs. Ah bah oui, je pense qu'il y a On a- un peu d'abusement. Je coupe, on a une première question. Oui, Ouais. justement, au sujet de Transformice, pour Mélanie. Oui. Alors, comment ça se gère une si grosse communauté
comme celle de Transformice? Bah, c'est du taf, tous les jours. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a que 3% de Français. Donc c'est une communauté qui est très 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 internationale, qui marche beaucoup au Brésil, en Amérique latine, en Turquie, en Pologne, dans les pays de l'Est, etc. Chez Atelier 801, donc dans le studio, on a 2 community managers à plein temps. Donc Adelina et Poliane qui s'occupent, Poliane de la communauté brésilienne et espagnole et Adelina de l'international et plus spécifiquement français, anglais et turc. Donc c'est vraiment des langues qu'on a en interne, donc on peut répondre, traduire les posts, etc. On a un vrai support de communauté dans ces langues-là. Et on a plus de 200 bénévoles aussi qui nous aident à gérer la communauté au jour le jour. Donc ça passe par de la modération en jeu, de la modération forum, mais de l'animation de communauté aussi. On a des joueurs qui sont dédiés à trier les maps de Transformice, ce qu'on appelle les map crew. Donc parce qu'on a un éditeur de maps et avec plusieurs millions de maps créées par les joueurs qui tournent à l'intérieur du jeu. Donc ces maps-là, il faut les modérer, il faut faire monter celles qui sont plus intéressantes que les autres, effacer celles qui sont un petit peu trolls. Donc on se fait beaucoup aider de notre communauté et c'est vraiment grâce à nos joueurs qu'on en est là aujourd'hui. C'est du boulot, mais c'est un boulot super intéressant et ça fait apprendre plein de choses finalement, parce que avoir une communauté aussi internationale, on apprend plein de choses sur les cultures de chaque pays. Oui. Et là-bas, c'était pour plus la France ou pas À la base, on l'a fait vraiment en français, juste pour s'amuser. C'était un petit jeu flash, on l'a posté sur Jeux Online à l'époque. On a fait ça en 3 semaines, vraiment. On l'a même pas traduit en anglais, on l'a mis sur Jeux Online. Il a évolué depuis. Oui, voilà, en 5 ans, on l'a bien fait évoluer. Et au niveau graphique, au niveau de contenu, graphique, contenu. Maintenant, il y a des arbres de compétences, il y a des features sociales, il y a des 7 modes de jeu, il y a des modules en LUA que les joueurs peuvent coder eux-mêmes, donc ils peuvent créer des modes de jeu eux-mêmes. On a des systèmes de présidents avec des élections, on a des systèmes de mariage, on a plein de. Donc c'est un vrai réseau social dans le jeu. C'est un vrai MMORPG avec un réseau social intégré. Ouais, d'accord. Non, ça fait longtemps que j'avais pas entendu parler d'un jeu dans un navigateur en fait. Oui, c'est du flash. Il y a eu une grande mode, je pense, j'ai l'impression. Il y a eu une grande mode, effectivement. Il y a pas mal d'années. À l'époque, mais aujourd'hui, c'est un petit peu tombé en désuétude, effectivement. Donc, on est un des rares jeux flash qui fonctionne encore. C'est un jeu qui s'adresse. C'est tout en flash. Ouais. Oui, d'accord. C'est un jeu à l'ancienne. Et on est sorti sur Steam aussi au début de cette année. Et on a bien cartonné. On a une bonne communauté Steam. On a été téléchargé plus de 1,5 million de fois là depuis. D'accord. Donc le jeu est du coup encapsulé dans un. Ouais, dans un exécutable R normal. Quoi. Et du coup, donc c'est un jeu qui s'adresse plutôt à quelle tranche d'âge? Alors vraiment quand on l'a développé, on n'avait aucune tranche d'âge en tête. C'est-à-dire qu'on a voulu faire. En fait, il n'y a que les gens de 16 ans uniquement. Arrête de jouer. C'est incroyable. Non, on a vraiment fait le jeu auquel on voulait jouer, nous. Donc, nous, notre cible, c'était nous, en fait. Et en fonction du pays, en fonction de la plateforme sur laquelle le jeu s'est propagé, les tranches d'âge sont très différentes. Donc, au Brésil, c'est très jeune. C'est du 10-11 ans. En France, c'est plus 13-14. Et aux États-Unis, c'est carrément 18-24, en fait. Donc, c'est bête de faire une moyenne globale de toutes les communautés, parce que c'est pas représentatif du joueur moyen, en fait. Donc, ça dépend vraiment du pays. Mais bon, on est effectivement sur du public adolescent, quand même. Alors, c'est un jeu pas du tout payant. Alors, à la base, il était complètement gratuit parce qu'on l'avait développé sans modèle économique. Il y avait juste une petite publicité à côté pour rentabiliser les serveurs parce que c'est du multijoueur en temps réel, donc il fallait payer les serveurs. Ça coûtait assez cher. Et puis, on s'est fait bannir de Google AdSense. Félicitations. Merci. C'était très fort. Il y en a peu qui arrivent, mais nous, voilà. Comment on peut se faire bannir de Google AdSense? C'était un bannissement automatique en fait. Ils ont détecté que la bannière de pub n'était pas à 150 pixels du jeu Flash. Et donc, comme les jeux Flash, ça peut créer des clics involontaires. Du coup, c'est vrai que moi, ça me scandalise. Je suis un peu scandalisé. Voilà. Bon. Et du coup, du jour au lendemain, on venait de monter notre studio. C'était en novembre 2011. On venait de créer. On avait déposé les statuts. On avait embauché. Ouais, c'est ça. Truc qu'il faut. On avait embauché notre premier salarié. On était tout contents. Et là, décembre 2011, bam, on se fait bannir et on perd du coup parce que c'est à 3 mois qu'on se fait payer. Donc, on avait perdu 3 mois de revenus. On n'avait plus de revenus. Enfin, bon, c'était sympa. Et du coup, on s'est pas payé JB et moi pendant un moment pour continuer de payer les serveurs et payer notre premier employé. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de passer en free-to-play. Et donc on a fait des tests pendant 6 mois, donc c'est qu'en juin 2012 qu'on a mis une option, parce que quand on ramène du fromage, on peut payer un petit chapeau pour sa souris. J'aime beaucoup cette phrase. Hors contexte. Bah, oui, forcément, quand tu ramènes ton fromage, tu peux acheter un chapeau pour ta souris. Il faut la recontextualiser. Ah oui.
Quand tu ramènes un Non, tu fromage, dis, ça te donne un fromage, et contre 10 fromages, par exemple, tu peux acheter un petit chapeau. Je perds mon micro. Et du coup, en juin 2012, on a mis la possibilité de payer un petit SMS pour avoir un chapeau plus vite. Mais du coup, c'est du free-to-play, mais c'est du free-to-play vraiment seulement cosmétique. Ça n'influe pas du tout sur le gameplay. C'est quelque chose qu'on veut pas du tout. C'est du skin uniquement. C'est que du skin. Depuis et encore aujourd'hui, c'est que du skin. Toujours. D'accord. Ce n'est que du skin. On peut personnaliser donc son chapeau, la couleur de son chapeau, la fourrure de sa souris, les objets chaman qu'on invoque, mais ce n'est que du cosmétique. Très bien. Maintenant, je suis calé. Maintenant, je pourrais aller vendre Transform Ice aux gens. On a une autre question du coup. Avec un fromage. Alors, Une version HTML5 est prévue, vu que les navigateurs n'aiment plus trop Flash. On y réfléchit, mais il y a énormément de trucs. On s'est posé la question très honnêtement. Il faut tout redévelopper Oui, il dans ce faut cas-là tout redévelopper. Vraiment tout. Quoi. Ah, donc une semaine un peu moyenne. Quoi. C'est ça. C'est bon. On commence à 7h lundi, je sais plus. C'est ça, c'est un peu le coup jeu. de barre quand même. Quoi. Et on pousse Flash vraiment dans ses derniers tranchements avec Transform Ice. Et il y a Dans certains ses derniers trucs, instants également. Oui, aussi. Ouais, Après, il Flash meurt n'existe régulièrement d'ailleurs sur mon ordinateur quand je dois développer. Enfin, le fichier qui contient les fourrures, je laisse compiler et puis je vais me faire un café. Je reviens 1 heure après, il a fini. Quoi. D'accord. Donc vraiment, on pousse Flash dans ses derniers tranchements et refaire ça en HTML5, ça serait possible techniquement. On n'a pas encore la capacité de le faire parce qu'on n'est pas formé encore sur la techno. Mais voilà, le jeu, il va faire 500 mégas. Quoi. Très bien. Mais voilà, on y réfléchit sur HTML5 ou une autre techno. On est en train de regarder ça. Quoi. Alors juste pour te dire, ça fait une demi-heure que tu joues, n'hésite pas à passer la Oui, manette. Cyprien, Si je suis tu commences sûr à que- faire un AVC, un Je suis sûr problème, que tu veux- tu vas planter le bus, tu Ouais, vois ouais. ça, tu dis tiens, je peux prendre également la Voilà, relève. quand tu veux, si tu veux maintenant, si tu veux dans Allez, c'est une- Thibaut. Allez, attention, Et bah, il j'aurais faut une faire question, le. Ouais, excuse-moi. Il faut J'aurais- faire, on fait- il faut faire le. J'aurais une Tu question. dois Tu veux rester Alors, appuyé sur vas-y, A. vas-y. faut rester oui, y a appuyé pas de sur A souci, pour l'accélérateur. Il faut Pas juste de que tu souci. reviennes de temps en temps à gauche parce qu'il tire. Tout le monde change de Évidemment. place, on change Ok, de place. attention. monsieur. Change de place Hop. aussi nous, comme Voilà. ça c'est rigolo. Hop, attention pour ton casque. Oh putain, Oh putain, ça. Pardon, excusez-moi les enfants. ça a failli tomber. Non mais tout va bien. Tomber, Tout non va bien. mais ça m'aurait fait. Ah, j'ai carrément une nouvelle place. Ouais. Ne te plante pas. On a eu une petite frayeur, mais en fait tout va bien. Faire deux choses en même temps malheureusement. Et moi j'avais une question en fait qui s'applique à tous les deux. Parce que mine de rien, en fait, vous êtes tous les deux créateurs de contenu, en fait. Oui, certainement. C'est quoi On divertit les gens. en quelque Voilà, sorte. tout à fait. C'est quoi la difficulté en France, du coup, à être créateur de contenu aujourd'hui? C'est une question vachement large, en fait. Oui, un plutôt, peu. oui, je sais Mais pas qui, par. du coup, Non, mais pour moi, ça m'a plutôt réussi. Donc, je peux pas te dire, tiens, il y a des difficultés, des choses, parce que. Ça m'a réussi aussi, donc j'ai pas eu Ouais. énormément de difficultés non plus. Non, mais je veux En tout dire, cas- des en tout obstacles cas, qu'on je peux- rencontre forcément. à Moi, un je peux te moment. dire que comment dire, c'est extrêmement épanouissant pour moi. Je crée depuis que je crée des trucs depuis que je suis tout gamin. Je faisais des jeux sur RPG Maker avec un pote. On faisait des sketchs audio, on faisait de la musique, on faisait des BD. Moi, je fais beaucoup de dessins et je voulais en faire mon métier d'ailleurs quand j'étais gamin. Du coup, de faire ça aujourd'hui tous les jours, faire mes petits montages, mes petits trucs, je fais un visuel, j'ai une marque de t-shirt aussi, je fais un dessin, j'en parle à des potes, là je sors une BD aujourd'hui, donc je collabore, je fais les scénarios et je collabore avec un dessinateur, une coloriste, etc. Donc pour moi c'est extrêmement épanouissant, c'est comme si, je sais pas, ce que je faisais quand j'étais gamin le week-end, c'est tous les jours quoi maintenant. Donc après D'accord. oui, créer plus généralement, faut pas se dire faut que ça plaise à tout le monde. Faut se dire à un moment il y a des gens qui sont sensibles, d'autres qui le sont moins et juste y trouver ton plaisir personnel. Voilà, c'est une réponse un peu foireuse, mais c'est. Non, mais c'est très bien, c'est très bien, c'est c'est très clair. Tu fais de ta passion depuis que t'es gamin ton activité principale. Ouais, c'est et très quand clair. quand j'étais gamin, je m'imaginais vraiment chômeur ou alors un métier un peu moyen et continuer à dessiner dans la marge de mes trucs, etc. Et en fait, au final, c'est devenu l'inverse. Et ce que je fais à côté, je le fais tous les jours. Quoi. Donc voilà, c'est une bonne surprise dans la vie. Et toi, Et Mélanie, je du coup souhaite la même Bah, chose. la même, moi aussi je m'épanouis beaucoup dans ce que je fais et en plus je vis le rêve un peu de tout développeur de jeux vidéo parce que maintenant j'ai mon studio et je développe des jeux, les jeux que j'aime et je suis pas embauché quelque part pour faire les jeux que quelqu'un d'autre me dit de faire. Donc non, je suis vraiment émancipée et heureuse de faire ce que je fais aujourd'hui. Spécifiquement en France, j'ai pas l'impression que ce soit plus difficile de créer qu'ailleurs. C'est au contraire. Quoi. C'est Moi, je trouve qu'on a des artistes exceptionnels. Oui, en voilà, France. ouais, c'est ouais. incroyable. Moi, je Oui, suis beaucoup de gens sur Instagram qui font Mhm. de l'illustration et tout. Et 1 sur 2, c'est forcément un Français.
qui sortent soit de grandes écoles, soit des autodidactes. Mais c'est On a vraiment un esprit très libre, très créatif. Enfin, vraiment, on se pose pas de limites. On est des tueurs, on peut lire en France. On est des tueurs. Non, on n'est pas des tueurs parce que, enfin, oui, on a notre lot de mauvais aussi, hein, bien sûr, mais on se met moins de limites que les gens. C'est presque notre chauvinisme qui fait que c'est bon, on peut le faire, ça va, on va y arriver. Quoi. On se pose moins la question. Quoi. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour tout le monde. Non, bien sûr, au contraire. Il y a toujours cette difficulté de se faire connaître, d'arriver ou d'avoir ce petit coup de pouce, ce petit coup de chance du début qui fait que, voilà, ou à un moment donné dans la carrière qui fait que ça avance. Oui, il y a plein de facteurs qui font que si on crée des trucs, ça peut marcher, mais en tout cas, je trouverais ça dommage de dire à un jeune ou un moins jeune qui a envie de créer, de se lancer sur un jeu, une création quelconque, de dire non mais tente pas ta chance, ce serait trop dommage de lui dire ça. Et en fait au contraire, tu peux le tenter avec tout ce que tu peux donner là-dedans et foncer. Ensuite voilà. Et en plus créer des jeux, je trouve ça vraiment vraiment intéressant parce que c'est comme créer c'est vraiment comment dire, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Oui, c'est pas. Tant que tu penses c'est l'interaction au maximum, quoi. C'est le mec est vraiment à fond là-dedans, quoi. Tu vois, il fait part de la création. Je trouve ça vraiment génial, quoi. Alors, je vais juste rappeler les cadeaux. Et pourquoi on est là pour le Secours Populaire, vous le savez tous, des Airbus de l'espoir, dans ce contexte un peu difficile en plus, voilà, donc l'idée de soutenir aussi une bonne cause un peu avant Noël, donc les actions du Secours Populaire, les Pères Noël Verts, donc c'est leur action pour soutenir les familles qui n'ont pas forcément beaucoup de sous et leur proposer un Noël sympa. Voilà, et également pas mal de petites choses à gagner, donc les Transformice, ces petites souris. Pas évidemment. Voilà. Petite, t'as vu ça voilà, donc la souris chaman, la souris, la mini souris, avec le t-shirt. C'est un lot, c'est ça? Ouais, c'est un lot. C'est un lot global. Le t-shirt de taille M. Ouais, de taille M. Au pire, si ça vous va pas, vous dormez avec. Je le récupère. et puis la petite balle que Mélanie dédicacera avec un stylo qu'on lui donnera tout à l'heure. Derrière moi. Donc pour 3,42 €. Vous donnez 3,42 €, vous êtes susceptible de gagner ce lot-là. Ou plus, mais pour le coup. Ou plusieurs fois 3,42 €. Voilà, pour avoir plus de chances de gagner. Exactement. Et faire des heureux pour l'assaut, tout simplement. Voilà, exactement, pour le Secours Populaire. Et puis, donc, le cadeau de Cyprien, qui est la manette Halo. Derrière toi, derrière le... Non, tu m'as menti. Non, je ne te mens pas, elle est derrière les cadeaux de Fanny. Ah oui, c'est vrai. Tu m'as pas menti, et j'ai jeté un cactus, et j'ai jeté un autre truc. Et donc, je vais récupérer la manette, hein, c'est l'essentiel. Hop, voilà, qu'on va mettre dans une grande loterie qu'on met en ligne sur le site internet, avec tout plein d'autres lots. Donc ça, c'est la manette Halo 5. Oui, voilà, pour Xbox One et PC. Voilà. Se mettre bien sur des petites parties en ligne ou pas. Donc voilà, et donc il suffit de mettre 10,99 € ou plus, mais avec 99 centimes à la fin. Et donc vous êtes susceptible de gagner ça. Voilà, donc merci pour les cadeaux déjà, ça c'est super cool. Bon, oui. Et puis donc il y a le moustique qui est apparu entre temps. Est-ce que vous l'avez applaudi ce moustique ou pas au moment où oui, on a entendu le petit plop et on a parlé du bruit, il n'y a pas de son. Il y a un klaxon. Si tu appuies sur Start, il y a un klaxon, mais je ne sais pas si les gens sur le stream l'entendent. Je sais pas. Wow. T'as entendu ou pas? Magnifique. Hein. On pense quoi en termes de développement de jeu? C'est une prouesse. Hein. Le pinacle du game design. C'est Naughty Dog qui a fait ça. Activision a racheté, je crois. C'est exceptionnel. Voilà, donc on en est là avec notre Airbus de l'espoir. Donc voilà, on a tout ça à gagner. On a tout plein d'autres lots aussi que les invités juste avant avaient amené. Donc tu avais ramené Legacy of the Void StarCraft 2. Donc l'édition. Est-ce que ça a étonné quelqu'un de sa part? Voilà. L'extension en collector. Voilà, donc 10,42 € pour ça. Et puis voilà, on a aussi d'autres cadeaux là. Je les ai plus en tête, mais on en fera gagner à chaque fois, à chaque heure. Très belle, hein. Des petits peut-être du coup annoncer le gagnant pour les cadeaux de Jean Zay. Alors on n'annonce pas les gagnants. On va essayer de tirer au sort. Voilà, c'est ça. Il faudrait que j'aille voir combien il y a eu de participants. C'est fait. D'accord, ok, mais je vais aller vérifier ça, je vais aller régler quelques D'accord. Ok, ça va. C'est très amusant. Et je m'imagine une musique de ma tête, tu sais, comme il n'y a pas de radio, rien. Donc, moi j'ai une question pour toi, Cyprien, qui est une question un peu, j'ai pas de point de vue en fait sur cette question, mais la télé. Oui. Elle marche bien, j'ai branché ma PS4 dessus. Parfait.
Mais la télé pour toi, c'est un. Parce qu'on l'entend souvent, les youtubeurs, etc. Il faut qu'ils aillent à la télé, machin, se faire Il faut connaître. qu'ils aillent à la télé, t'as entendu ça? Ouais, j'ai pu lire T'as des vraiment trucs comme ça. entendu J'ai lu des trucs comme youtubeurs ça. Ok, des d'accord. gens qui entendu disaient, l'inverse, moi. pour qu'ils se fassent connaître, etc. Faudrait qu'ils aillent plus à la télé, Alors, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'ai fait de la vraiment télé. une J'ai question. fait de la télé il y a de ça, je sais plus moi, 3-4 ans. Je suis très nul en date. Je suis très nul en date. Ça se trouve, c'était à 15 ans. C'était il y a 6 mois, Ça se trouve, il y a en fait, 6 on mois, sait pas. je sais pas. Il y a quelques années, c'était sur Énergie 12. Je faisais un programme à l'époque, c'était sur 20 000.fr, une quotidienne qui s'appelait le Rewind, et on m'a dit tiens, viens faire la même chose sur notre chaîne. Donc je fais pourquoi pas. C'était avec des moyens un petit peu plus sympas que sur le web, mais pas non plus très faramineux. Et j'ai fait embaucher mon pote Maxime Muscat pour m'aider à écrire sur cette quotidienne que je faisais sur Énergie 12. Donc c'était avant qu'il fasse les enjeux de télé-réalité. Ça joue un petit peu. Et voilà, pendant 1 an et demi, on a fait cette quotidienne et je faisais toujours mes vidéos à côté sur le net. Donc j'avais vraiment les deux confrontés. Mais en fait, les gens me disent ah, t'as arrêté parce que t'étais pas libre, tout ça. Et en fait, non, en vrai, une chaîne de télé a tout intérêt à ce que si un truc marche, parce que moi je faisais déjà ce programme-là sur le net, si un truc marche, ils vont pas trop le dénaturer. Ça paraît un peu évident. Sinon, ils vont se dire on l'a flingué, il n'y a plus personne qui regarde. Donc en fait, on était très très libre avec Maxime sur ce programme qui s'appelait le 12 infos de Cyprien, donc une quotidienne. On était les premiers arrivés au bureau, on allumait les lumières, on était vraiment, on bossait toute la journée comme des oufs, mais c'était vachement amusant. Donc en fait, moi j'ai plutôt un bon souvenir. Mais ensuite, dans ce que j'avais envie de faire et dans les projets que j'ai fait, c'est-à-dire développer ma chaîne YouTube, etc., je me suis dit bon bah la télé, je vais mettre fin à ce programme. Énergie 12 a dit ça marche, il n'y a pas de soucis, ils ont compris. En plus, nous on avait des petits projets qui sont toujours d'actualité d'ailleurs avec Norman, qu'on cherchait à développer il y a déjà quelques années, ça sortira d'ici pas trop longtemps. Donc voilà, je leur ai expliqué tout ça, je fais voilà, c'est pour YouTube tout ça, ils ont dit ok. Puis en fait, je peux comprendre ceux qui veulent aller à la télévision. Donc ça c'était ma partie perso. Donc plutôt bonne expérience, mais ça m'a pas apporté en réalité grand chose. J'étais épanoui pareil avant ou après. Mais c'était quand même curieux. J'ai rencontré des gens. J'ai rencontré le beatmaker qui fait les sons de Norman, qui a fait ma musique, Clash contre Cortex, etc. Donc là-bas. Donc c'était des rencontres super intéressantes. Et après, il y a des mecs qui veulent faire absolument de la télé. Moi, j'avais discuté avec des potes, etc., qui étaient youtubeurs, qui m'ont dit je rêverais de faire de la télé ou du cinéma, etc., etc. Et d'autres, à l'inverse, qui disent je peux tester, mais c'est sur Internet où je me sens mieux. C'est mon cas, par exemple. Donc voilà, je peux comprendre ceux qui veulent tester. Ensuite, il y a des chaînes qui marchent mieux que d'autres. Énergie 12 aujourd'hui, c'est un peu compliqué quand même. Et je pense que si on est dans l'humour, Canal+, ça sera toujours un peu plus sympa que d'autres chaînes. Mais bon, je vois Golden Moustache qui va sur W9 ou des trucs comme ça, ou même M6, et c'est pas si mal, quoi. Je crois qu'ils font un programme bientôt d'ailleurs pour la télé. Donc voilà, la question. J'ai vu une question passer sur le chat tout à l'heure pour toi, Mélanie, sur un jeu qui serait en bêta, oui. Dead Maze, pardon, excuse-moi pour mon accent. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est? Dead Maze, c'est le jeu qu'on est en train de développer en parallèle de Transform Ice. Donc, c'est votre deuxième jeu? Oui, enfin, c'est pas notre deuxième jeu parce qu'on en a fait quelques-uns entre-temps. D'accord. Okay. Mais voilà, nous, on continue de s'occuper de Transform Ice et on fait d'autres jeux quand même à côté. Donc, actuellement, on a fait Boom Boom, Necodancer, Fortress, etc. C'est toujours des jeux massivement multijoueurs, toujours sur navigateur. Toujours en Flash. Toujours en Flash. Et Dead Maze, c'est le. On l'aurait épuisé le Flash. Oui, on l'aura vraiment épuisé le Flash. On saurait même. Ouais, c'est ça, jusqu'au dernier moment. Et donc Dead Maze, c'est notre prochain jeu. C'est un survival massivement multijoueur aussi, toujours sur navigateur, toujours en Flash. Et effectivement, ça fait un moment qu'on le développe. C'est notre plus gros jeu actuellement parce que Transform Ice, on l'avait développé en 3 semaines, donc ça restait un petit jeu. Tout ce qui est Boom Boom, Necodancer, etc., c'est des productions qui ont pris 2-3 mois. C'était pas des grandes productions, alors que Dead Maze, ça fait déjà presque 1 an qu'on est dessus. Donc, c'est pas en bêta actuellement, c'est vraiment en pré-alpha en interne. On continue, la majeure partie des features sont développées. Maintenant, on fait beaucoup d'ajouts de contenu.
Donc on ajoute des zones parce que c'est du survival, donc il faut vraiment beaucoup explorer, donc il faut qu'on ajoute beaucoup de contenu, beaucoup de zones différentes avec beaucoup de graphismes différents. Donc c'est plus du travail de design et d'ajout de contenu que de développement. On n'est plus dans le mignon, j'imagine. Non, on n'est plus du tout dans le mignon, on est dans le zombie, dans le sang, dans le post-apocalypse. Les souris zombies, vous avez pas envisagé. Le grand écart, quoi. Des souris mignonnes, c'est parti pour des zombies. On a une question du coup du côté des CM. Ouais, j'ai pour Mélanie, alors une question. Quelle formation ou école conseilles-tu pour faire de l'animation, film ou jeux vidéo? J'en sais rien, j'ai pas fait d'animation, je saurais pas dire. Très technique, de l'animation. Je suis désolé, je serais de très mauvais conseil, donc je préfère pas en donner en fait. Aucun problème. Travailles-tu toujours pour Dofus? Non, j'ai travaillé pour Dofus pendant 2 ans et demi. C'est sur Dofus que j'ai rencontré Jean-Baptiste, mon associé, et pendant que sur notre temps libre qu'on a développé Transformice. Donc sur Dofus, Jean-Baptiste était développeur et moi graphiste et technical artist, et je m'occupais plus spécifiquement des personnages parce qu'on m'avait engagé pour développer Dofus 2. Donc c'était encore en 1.29 à l'époque et il y avait eu un grand recrutement pour passer Dofus en Dofus 2 et donc j'étais chargé de tous les personnages, qui étaient c'était quand même une grosse responsabilité parce que du coup les joueurs ne reconnaissaient plus leurs personnages de Dofus 1.29 et du coup je m'en prenais un peu plein la gueule. Et surtout c'est des personnages en Flash qui étaient très difficiles pas à modéliser, mais voilà, c'est un peu compliqué, c'est un boss d'animation qu'il faut respecter, donc tous les personnages ont le même boss, donc il faut arriver à ce que tous les 15 classes arrivent à coller à l'archétype. Bon, c'était pas facile et c'était des milliers d'heures de tests à chaque fois, donc ouais, c'était quand même une grosse responsabilité à l'époque et mais ça m'a beaucoup appris du jeu vidéo et je suis très contente de l'avoir fait et j'ai rencontré énormément de gens là-bas qui sont toujours mes amis et c'était vraiment un tremplin pour moi et j'en suis très fière et très contente. C'est un peu quand même un exemple aussi du jeu vidéo en France, Dofus. Même si j'ai jamais joué, mais c'est vrai que c'est quand même un grand nom. Voilà, de toute façon Ankama, voilà, c'est quand on cite les grands éditeurs de jeux vidéo en France, on cite Ubisoft, Ankama, Gameloft et voilà quoi. Ça te fait rire? Ouais, ça me fait marrer. Je pensais que c'était Ankama qui te faisait rire. Non, bah non. Ça te fait des cheveux un peu, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il reste d'autres questions du coup sur le chat? Comment as-tu vécu ton expérience dans la bande dessinée? Alors, une expérience qui est terminée parce que ça sort aujourd'hui enfin. Non, c'est vraiment exceptionnel. Moi, depuis que je suis gamin, je bouffe de la BD, des mangas spécialement à fond. Et j'ai toujours écrit des trucs voilà, dans mes notes. Voilà, des trucs un peu en tout genre. Et j'avais une idée d'histoire et j'en ai parlé à un dessinateur que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Paka. Ça l'a fait marrer. Et je lui dis, bah tiens, c'est des strips en fait. La BD qui sort s'appelle Roger et ses humains, c'est des strips. Et en fait, avec une histoire qui avance tout le long. Quand même. Donc même si les strips, ça peut être des vannes, mais parfois c'est vraiment des strips qui font rire mais qui font avancer aussi l'histoire. Et donc voilà, bosser sur plusieurs centaines de strips, les balancer aux dessinateurs pour qu'ils fassent des propals, etc. et qu'on valide ça ensemble. Et c'était vraiment, vraiment intéressant, même si en fait c'est énormément de boulot. Et dans l'année, ça m'a rajouté pas mal de, pas mal de stress. Mais c'est enfin terminé. Et puis maintenant, il me parle déjà du tome 2 et je vais devenir fou. Et puis voilà. Voilà. Il reste des questions? Ouais. Qu'on en profite. Il y a une question. Ah, nickel. Pour Mélanie, actuellement, il y a pas mal de navigateurs qui commencent à se détourner un peu de Flash. Est-ce que, du coup, toi, sur Transformice, tu as déjà commencé à prévoir quelque chose pour ça? Est-ce que vous vous en occupez? J'ai déjà répondu. Ah, ça n'écoute pas, c'est pénible. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, Transformice, on réfléchit effectivement à le porter dans une autre technologie parce que on a vu que les navigateurs, même au-delà de vraiment ce que tout le monde dit, voilà, Flash va mourir, machin. Bon, ça fait 10 ans qu'on le dit, Flash va mourir, et au final il est toujours là. Mais avec les récentes failles, etc., et Firefox qui a commencé vraiment à désactiver Flash, vraiment pur de dur. Bon là c'est sûr il va mourir. C'est voilà. Là ça commence quand même à puer un peu du cul, quoi. Quand on a des navigateurs qui vraiment bloquent le plugin, là oui il faut s'inquiéter. C'est pas juste Flash, ouais, c'est mort parce que les développeurs l'utilisent plus. Là c'est vraiment que vers l'utilisateur. Ouais. C'est bloqué, c'est plus le cas. Donc actuellement, Chrome embarque son propre plugin Flash, donc ça va rester encore pendant un moment. Firefox l'a désactivé, mais on peut toujours le réactiver avec un bouton. Donc c'est un peu en sursis.
Mais oui, oui. C'est quoi alors les technos votre petit benchmark, il a dit quoi? Bah, on est en plein dedans. C'est ça le problème, c'est que pour continuer à faire du navigateur, la seule solution, ce serait le HTML5, parce que pareil, Chrome a retiré tout ce qui est NP-API. Donc, si on voulait le faire sur Unity, le plugin web de Unity, il est mort, donc c'est plus la peine. En Java, c'est pas la peine non plus. Donc, il nous reste que le HTML5, mais le HTML5 est pas encore suffisamment mature pour toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Donc, c'est vraiment compliqué. Il va falloir qu'on trouve des trucs pour passer outre. Et voilà, on n'est pas encore suffisamment formé sur la techno pour avoir tous les trucs et astuces qui vont nous permettre de refaire exactement ce qu'on a aujourd'hui. Et de toute façon, ce sera des mois et des mois de dev qui gèleront le jeu pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune mise à jour du jeu pendant le portage du jeu dans un autre langage. Donc c'est un mal nécessaire quand même. Ce serait dommage de tuer le jeu pour le porter, tu vois. Ouais. Oui, mais ce serait dommage de le flinguer une bonne fois pour toutes à cause des navigateurs. Est-ce qu'en tant que tel, pour l'instant, j'imagine que c'est super compliqué. On a une version exécutable qui, elle, va rester. De toute façon, elle continuera à marcher. Il n'y a pas de problème. Donc, nos joueurs vraiment accros, ils auront toujours l'exécutable. Ils pourront toujours jouer à travers l'exécutable. Donc, c'est pour ça que je suis plus réticente à dire allez, on va dans le portage et on s'y met pendant 6 mois et on fait rien d'autre en attendant. Ça peut aussi vouloir dire la mort du jeu si on s'en occupe plus. Donc, oui, puis la version Steam fonctionne bien. Tu disais tout à l'heure. La version Steam fonctionne bien. Donc, ok. Et donc, toi, tu joues à certains jeux? Tu joues en ce moment? Est-ce que tu as le temps de jouer? J'ai pas beaucoup le temps de jouer en ce moment. Non. D'accord. Malheureusement. Bon, la réponse est claire. Qu'est-ce que je joue pas? Moi, à chaque fois, j'ai pas le temps de jouer, mais tous les soirs, je fais Game J'ai joué à Letis il y a pas longtemps. Ouais. Donc ça, j'ai Letis Pass of Progress, c'est un petit jeu indé de city builder fait par des Bretons qui est sorti il y a quelques mois. Qui est sorti en fin juin, fin juin, donc ça fait quand même un petit moment. Tu joues que sur PC, tu joues? Quasiment, ouais. J'ai joué beaucoup sur console quand j'avais la 360, mais là j'ai ni One ni PS4 et c'est vrai que du coup, je veux... Ah, une petite PS4 quand même. Il y a pas une PS4 à faire gagner quand même. Lâche un don et on va te trouver une PS4. Donc sur PC, puis encore faut que je change ma config. Donc non, oui, Letis, c'était parce que c'était vraiment une lettre d'amour à tous les city builders de Sierra, enfin tout ce qui est César, Pharaon, etc. Et ça, j'y ai joué mais des centaines d'heures quand j'étais plus jeune, quoi. Et du coup, j'ai retrouvé le jeu auquel je jouais quand j'étais adolescente, mais en mieux. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps et j'ai vraiment kiffé. Donc c'est très bien. Moi, j'aimais bien Age of Empires. Ouais, absolument. C'est pas le même style, mais c'est pas loin. Il y a eu il y a pas très longtemps une compétition sur Age of Empires. Ah oui, j'ai oublié d'en parler à Tude. Sur le 2, non? Ouais, sur le 2, un type qui a mis je ne sais plus combien pour qu'il y ait un tournoi e-sport de Age of mais ça Empires. ressemblait à c'est mon préféré en plus. Ça ressemblait à quelqu'un qui avait énormément de sous et qui voulait un peu. Le mec, il s'est fait un délire. Laver son fric en disant tiens. D'accord. Bon, en tout cas, il peut donner directement à l'assaut, ça. Ouais, absolument. Ce serait beaucoup plus simple. Si nous regarde. Ouais, absolument. Age of Empires 2, putain, j'adorais ça. J'ai joué pas mal aussi. Et j'ai acheté la version HD et puis je l'ai même pas lancé en fait. Ouais, c'était une fausse version HD apparemment. C'était pas non plus, c'était pas hyper optimisé. Enfin, si, j'ai lancé une fois et après je me suis dit tiens, c'est bizarre, j'ai pas l'impression. Tiens, c'est chiant. C'est pas comme dans mes souvenirs. C'est pas rigolo. Pas très fun. Bon, toi, c'est Hearthstone alors du coup. Hearthstone, ouais, énormément. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Fallout, mais je suis que niveau 10. Ouais. Donc je suis encore. Tu aimes bien, t'aimes pas trop, tu sais pas. J'aime beaucoup. Ouais, si, j'aime beaucoup. Je ressens vraiment. Comment dire, j'ai l'impression de jouer une partie de Skyrim mais sans les dragons, quoi. D'accord. Ça me va, avec des flingues. Donc c'est une skin de Skyrim. C'est un peu plus que ça parce qu'on peut vraiment booster. Je pousse un peu le truc, bien entendu. On peut booster sa ville, tout ça, et certains diront que c'est un skin de Fallout 3. Donc, mais moi ça va. Fallout 3 qui était un skin de Oblivion. Ah bah décidément. Comment ça se mord la queue là? De Ward, tu te fous de notre gueule un peu quand même. Non, mais apparemment je joue sur console. Je suis pas un hardcore gamer. J'aime bien. Ouais, je joue sur console parce que j'aime bien quand c'est tranquillement sur un fauteuil avec ma manette dans les mains. Mais au moins t'as pas le problème de compatibilité en QWERTY, quoi. Ouais, absolument. Merci Bethesda. Bah ouais, moi j'aime bien. Non, parce qu'actuellement, quand tu essayes de construire ta base, le clavier repasse en QWERTY. C'est en dur, tu vois. D'accord. Bon, c'est un petit style un peu roots de bien, Bethesda, merci. Ouais. Il y a des problèmes de framerate aussi, de choses. Et là, j'ai hâte de lancer le petit Battlefront.
Et j'avoue que j'ai des petits problèmes de jeu en ligne de par mon talent dénué de tout. Voilà. Donc je suis vraiment nul et je préfère jouer juste aux jeux solo. C'est pour ça qu'un petit Fallout, un petit Skyrim. Il y a que Hearthstone et on va pas dire que c'est de la dextérité quoi. Où je peux jouer contre des gens sans aucun problème. Mais sinon, j'aime les petits jeux solo. Ce que fait Naughty Dog notamment, j'aime beaucoup aussi. Très bien. Donc voilà. Mais au-delà de mes journées de travail, je trouve toujours un petit moment pour faire une petite partie. Ça fait plaisir. Avec un petit démonis démon mis en avant par Best Marmotte, big up à lui. Voilà. Et t'as un niveau, c'est quoi ton niveau sur Oula, est-ce que tu suis veux en allé, classe je suis allé jusqu'au rang 6. Voilà. Ce qui Ça est pas va. dégueulasse. Et, Je et dis là, rien, moi. Moi qui ai du mal à dépasser Oui, le 16. Moi, je lutte tous les mois pour C'est dépasser vrai le qu'on s'est des 19. parties. Et sinon, là, en ce moment, je suis 15. Donc, j'ai à D'accord. peine lancé. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses. Donc, Tu disais, du coup, tes journées de travail, mais ça ressemble à quoi une journée de travail pour toi, du coup? elles sont toutes un petit peu différentes, mais moi j'ai des journées entières, soit d'écriture, soit de tournage, soit de montage, très souvent. Hier par exemple c'était une journée de tournage on a fait pas mal de trucs avec Spring Gaming. Aujourd'hui c'est une journée bâtarde parce que je fais 1000 trucs, mais et avant ça c'était tournage, avant ça c'était montage. Donc voilà, ça dépend un petit peu de tout, voilà. Non mais c'est vraiment un peu. Parfois j'ai une grasse mat, mais ça arrive de moins en moins souvent, je sais pas pourquoi. Ouais. Ça, c'est pour tout le monde pareil, ça. Et parfois j'ai des nuits blanches sur du montage, très souvent. Donc, Ouais, Squeezie qui passera dimanche. C'est vrai ? Ouais, absolument. et ben, je lui chauffe la place. Voilà. Je pense que ça sera refroidi depuis, mais oui, il aura plein de choses à raconter comme d'habitude. Bon, il te reste 7 minutes à tenir, ça va? Peut-être que je vais faire une crise d'angoisse et puis dire oh, je peux pas y arriver en fait. Mais non, On peut peut-être faire un point sur les prochains invités qui Ah vont oui, venir qui sur sont les prochains invités? Il y a Devant Fibre toi. Tigre. Oui, je sais, j'ai vu, j'ai été le saluer. Bonjour qui Fibre arrive, Tigre. qui arrive juste après. Il y a un autre invité avec lui, je crois. Attends, je regarde sur mon. Oui, c'est sur le mon planning est prompteur. devant toi en fait. Ouais. Avec Pia. J'ai pas de nouvelles de Pia. J'espère qu'elle va arriver. Pia qui est journaliste, Ouais, jeux absolument. vidéo, mais pas que. Voilà, donc il fait tout plein de choses, qui est dans le milieu geek depuis très très longtemps. Le milieu geek. Voilà. C'est nouveau, ça vient de sortir. Le bien milieu entendu. geek. Voilà. Bienvenue dans le milieu C'est geek. en fait c'est un mot valise, tu peux tout mettre dedans. C'est en ça. fait. Tous les gens tu fais qui de la cuisine, t'es dans le milieu geek toi. Ouais, tu veux également. t'es geek de la cuisine, toi. Ouais. Ouais, et puis il suffit que tu joues à comment ça s'appelle, Kitchen machin là, Mama. Cooking Mama Cooking Ouais, Mama. Cooking Mama. C'est vieux, ça, Come quand on, même. attention. Voilà. Et Respecte c'était les bien à licences l'époque. Nintendo. Bon, moi je vais vous laisser un petit moment pour voir si Pia est dans le coin. On va Et faire puis, un petit rappel vous- sur les dons. 3,42 €, c'est 3,42 € pour le lot des souris qui est venu. www.desertbus.fr pour la manette collector. Il nous restait tout à l'heure 10,42 € le coffret collector Legacy of the Void, on ne voit pas, qui est parti, je sais pas où, Qui est qui très se sympa, en balade. tout cas. Zerator qui nous avait amené une manette PC Razer ainsi qu'un casque Razer qui était aussi mis en jeu pour 20,42 €. Donc voilà, n'oubliez pas les dons pour le secours populaire, pour les Pères Noël verts, que des enfants puissent avoir un Noël. Donc, Il y a quelqu'un qui te demande, Cyprien, si tu aurais envie de faire un jeu vidéo un jour. oui, j'ai vu j'en passer rêve. la J'en question. rêve. T'en rêves? Ouais, Alors, ouais, quel genre de jeu vidéo tu rêverais de faire? Ce serait un truc débile. Je réfléchis déjà à faire un petit truc. Et ce serait, voilà, je vous le spoil totalement, mais ce sera un quiz débile en fait. D'accord. Avec des questions qui paraissent sérieuses, mais en fait pas du tout quoi. Voilà, Ouais, pour- c'est commencer doucement. Mais oui, j'aimerais bien. C'est vrai que quand on joue tous les jours à des petits jeux, on se dit tiens, si on met du ça, on enlève de ça et on fait ça comme personnage, bah, finalement dans sa tête on s'est créé un jeu et puis il n'y a plus qu'à. Est-ce y a que tu plus qu'à. penses qu'un jeu de quiz, ça se YouTube bien? Ça se YouTuberait très très bien. Tu penses? Ah oui, oui, bien sûr. Mais- Un jeu de quiz. Parce qu'actuellement, enfin, dans les dev indés, on se pose vraiment la question, ça fait partie de nos process. Est-ce que le jeu qu'on est en train de faire passerait bien sur YouTube, passerait bien en live, passerait bien sur Ouais. Twitch? Non, c'est quelque chose d'important parce qu'on sait que les C'est youtubeurs vrai et les streamers, oui, bien sûr, les youtubeurs et les streamers font une énorme partie de notre audience. Donc si on veut attirer leur attention, il faut que notre jeu Il y a soit question. compatible avec ça. Question, est-ce qu'il y a des youtubeurs Transformice?
Oui, bien sûr. C'est C'est génial. vrai. Bien C'est sûr. bon, ça. Je regarderai. C'est les rois, hein, c'est les rois Et du jeu. ils parlent de quoi? De stratégie, de tips, de Oui, trucs de beaucoup de stratégies, c'est-à-dire que Moi, je on a découvre- un mode de jeu qui est très 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 difficile, qui s'appelle le bootcamp. C'est en fait les niveaux normaux, c'est un niveau de terre, un peu d'eau et puis des trous parfois, faut sauter machin. Le bootcamp, c'est 1 pixel. Et c'est-à-dire que la souris doit prendre le pixel sur le corner pour faire un corner jump, parce que la souris dans le moteur physique c'est un rond. Donc si elle prend le coin, elle a une accélération de vitesse, machin. Enfin, D'accord. voilà, c'est que des glitches de moteur physique pour arriver Du à bon la tryhard fin du à vidéo. l'ancienne. Voilà, c'est ça. C'est D'accord. du rocket jump, mais Et donc les version youtubeurs flash, quoi. Transformice jouent à ça. Ouais, les youtubeurs Transformice font beaucoup de vidéos du coup de bootcamp et ils montrent les meilleurs joueurs de bootcamp. Ils font des vidéos sur des tips, sur le nouvel event, parce qu'on fait des events continuellement, donc saisonniers ou pas quoi. Et du coup, ouais, ils ont plus de viewers que la chaîne du dessin animé Transformice par exemple. Ouais, d'accord. Il y en a qui ont 60 000 abonnés. Moi j'ai découvert des youtubeurs Clash of Clans. Ah oui, c'est quelque chose. En fait, je sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ça ce style de jeu là? On crée des tower c'est defense. Tower ouais. Defense. Enfin, non, c'est Ouais, pas c'est Tower Defense, c'est mais devenu un style bien particulier, Ouais, ouais, Clash ouais. of Clans like on va dire. ouais, Ouais. Et non, des mecs qui sont des vrais stars du Clash of Clans et voilà. c'est vrai que quand tu regardes la page d'accueil de Twitch, parfois tu vois des trucs complètement improbables. quoi. C'est vrai. Et toi, C'est marrant. et au final, est-ce que tu as vu des choses émergentes dans Transformice, des choses que vous aviez pas prévues? Ah mais Et dont on Transformice parle- n'est qu'une montagne de choses qu'on n'avait pas prévues Ouais, en fait. d'accord. C'est à la base, on n'avait pas prévu que les souris puissent faire ce qu'on appelle du wall jump. C'est un glitch du moteur physique en Ouais. fait. C'est-à-dire que quand elles sont sur un mur, quand elles descendent, le saut se reset, donc elles peuvent ressauter. Mais c'est une technique qui est assez dure quand même à maîtriser. C'est un skill quoi. C'est Un petit peu comme dans Super Meat Boy. Oui, ça voilà, c'était on un peut vrai. grimper à l'infini Voilà, sur un c'est mur. ça, ouais. C'était un vrai joueur quand tu arrives à faire du wall jump, quoi. Et ça, on pourrait l'enlever parce qu'on a fait des murs de glace sur lesquels c'est pas possible de wall jump, mais on le fait Ouais. pas parce qu'il y a des gens qui ont masterisé ça et ça fait c'est différenciant, ça fait ton skill de joueur de Ouais, Transformice. ça quoi. c'est cool. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait les modules LUA. On laisse les joueurs coder leur propre mode de jeu parce qu'ils sont hyper créatifs et l'éditeur de map aussi, ils sont 1 milliard de fois plus créatifs que nous. Ils utilisent le moteur physique avec des poulies, avec des liens, avec et ils font Depuis le début, tu nous expliques qu'en fait tu ne travailles plus. Non, oui, c'est ça. Tu n'améliores plus les bugs, tu les laisses et les gens font les niveaux. C'est Exactement. C'est génial ton métier. Et je joue toute la journée, comme Tu- dit. On a une banque à côté de chez nous et on leur a dit, et ils sont venus nous voir en disant mais vous faites quoi ici? On fait des jeux vidéo. Ah, vous jouez toute la journée en fait. Ouais, c'est les Oui, bases, Oui, voilà, c'est ça. Et vous, vous s'amuse êtes banquier, bien. vous êtes riche, donc c'est ça. Quoi. Est-ce qu'il y a une dernière question à prendre? Après, on passera à nos prochains invités qui ne sont pas Pia et Fibre Tigre en fait. C'est l'heure d'après. C'est bon, juste rentrez Fibre chez toi. Tigre. C'était un et Mario. teasing. Ça nous fait C'était un plaisir. vrai Allez, teasing. adieu. À l'année prochaine. C'était demain. Non, c'est l'heure d'après. C'est l'heure d'après. Il est venu en tant que spectateur et ça nous fait bien plaisir. Le seul, surtout. Et Presque le ouais. seul spectateur. Ah, il y en a d'autres. Hein, il y en Ah a oui, d'autres non, sur les non, côtés. non, ils sont J'étais cachés les amusant, autres. désolé. Voilà. Et donc, voilà. Donc, Une question dernière question. Cyprien, que penses-tu de la structure YouTube Space? Je Je sais suis pas ce allé que au c'est. YouTube Space. Donc c'est un petit endroit pour pouvoir tourner avec des fonds verts, des fonds noirs, des caméras Quand je savais même pas ce que c'était. fait par YouTube dans leurs locaux, 8 rue de Londres à Paris et à côté de Saint-Lazare. Et en fait effectivement on peut si on a je crois 1000 abonnés, on peut réserver la salle. Enfin il faut demander un créneau et par exemple si on a besoin de tourner avec une belle caméra, un truc, etc. On peut s'y rendre. C'est un très bon concept pour les créateurs et je pense que YouTube a besoin de mettre en avant les créateurs du net et de les faire créer à fond. Ensuite, dans les faits, c'est un petit peu biscornu l'endroit. Moi, par exemple, je travaille sur un prochain court-métrage, j'ai besoin de construire un décor et en fait, je peux pas utiliser l'endroit réellement parce que c'est au 3e sous-sol, donc je peux passer les feuilles de décor passent pas les trucs. Donc, mais par contre, sur T'es trop pro en fait. je suis trop pro, waouh. Mais par contre, pour des créations un peu plus simples, juste du fond vert, du fond noir ou des petites constructions de décors, je trouve ça assez pratique. Et l'équipe de YouTube est vraiment sympa, Donatien notamment qui gère tout le space est vraiment cool. Donc non, je pense qu'il y a plein de créateurs qui devraient se pencher là-dessus. En tout cas, ceux qui sont à Paris ou en banlieue, pas très loin. On a le temps pour une dernière question ou pas? Non, là, oui, non, il est, Non. il est 59, Bah, donc attends. on va 59. s'arrêter là. Merci à vous deux d'être venus. Merci en tout à cas. vous. Merci de nous avoir Bah oui. invités. Alors attention. Attention, il il va va faire la falloir faire- transition, alors, ça va être un peu compliqué parce Oui, qu'il y a on plusieurs va faire la personnes. transition comme Alors, il faut. Hop, Parce on qu'il va va y faire avoir ça transition proprement. d'animateur aussi en même temps. Donc Ouais, c'est exactement. c'est ça. c'est tout transit Donc, nous, on s'en va aujourd'hui. à tout c'est jamais. À très full bientôt. transit.
Merci à vous en tout cas. Dit comme ça. Bah, merci beaucoup d'être venu, Cyprien. Pas de souci. Alors, il y a le transfert de